D'accord? Et à la fin de l'enseignement, on a commencé à aborder la sanctification. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs continuer à faire aujourd'hui. Mais on a surtout abordé le terme saint. Alors, c'est comment en hébreu? Quel est le mot en hébreu? Le mot saint en hébreu, c'est quoi? C'est Kodesh. 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 Quelle est la signification de ce mot? Mis à part. Consacré. C'est ça. Consacré. Donc, on a vu que c'était une position et que c'était aussi une expérience. Hein, et que le mot en grec, c'était arios, qui avait la même signification. Alors, dans la fin de cet enseignement, on avait commencé à aborder le sujet de la sanctification. Donc, je pense que ça répondra à tes questions, Christian. Là, on va vraiment être au cœur de ce sujet-là. On a donné donc grand 1 la définition de la sanctification. D'accord, ça, on l'avait vu. Enfin, on avait vu le début, bien sûr, et on a vu grand A que c'était une mise à part pour Dieu. Ouais. Donc, on s'était arrêté là, en fait. Donc, on avait donné une définition, on avait expliqué ce que c'était qu'être mis à part pour Dieu. Grand B, ce qui fait partie de la définition également de la sanctification. Donc, on a vu grand A, c'était une mise à part pour Dieu. Grand B, c'est l'imputation de Christ comme notre sainteté. Ça, c'est très important. L'imputation, c'est vraiment la base de la nouvelle alliance. Hein. Donc, l'imputation de Christ pour notre sainteté. Alors, l'imputation de Christ comme notre sainteté accompagne l'imputation de Christ comme notre justice. C'est intimement lié. On a été justifié et on a été sanctifié. Donc, ces deux aspects-là sont liés à l'imputation, la sainteté et la justification. D'accord? Il a été fait pour nous à la fois justice et sanctification. C'est ce que nous dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 30. Je répète ce verset. Il a été fait pour nous à la fois justice et sanctification. Paul dit que les croyants ont été sanctifiés en Jésus-Christ dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été, c'est un acte, ça a été décrété, ça a été fait à la croix. Et par la foi, nous nous déclarons sanctifiés en Jésus-Christ. D'accord? C'est un fait. Cette sainteté ne s'obtient pas par nos efforts, mais par la foi en Christ. Actes chapitre 26, verset 18. Alors, le lavement par l'eau de la parole a précédé cette sanctification, hein, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 26. Je vais vous le lire. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Ah, ouais, j'ai oublié de 15. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 26, pardon. On va le lire. Alors, donc au verset 25, il parle des maris, de leur attitude vis-à-vis de leurs femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc en fait, l'eau a produit, la parole, l'eau de la parole a produit cette sanctification. D'accord? Le croyant est donc considéré aussi bien comme saint que comme juste. Les deux sont liés. Et ça, c'est encore une fois lié à l'imputation. C'est très important de comprendre ça. Et pourquoi il est juste et saint? Parce qu'il est revêtu de la sainteté de Christ. Vous pouvez voir, par exemple, dans Zacharie chapitre 3, l'histoire avec le souverain sacrificateur. Pas vous faire l'enseignement là-dessus, j'en ai parlé à plusieurs reprises, où il a été revêtu sur l'ordre de Dieu lui-même, au travers de l'ange de Yahweh, de ce vêtement. D'accord? C'est-à-dire que ce vêtement-là, il n'a pas pu se le produire de lui-même, bien évidemment. Ok? Dans ce sens-là, en fait, tous les croyants sont appelés saints. On peut s'appeler saint. Voilà, on est tous saints. C'est une position qui a été faite par l'imputation à la croix. Et on y a mis notre foi, on y a cru. Donc, nous sommes déclarés saints. Voilà. Ça fait partie de nous.
Et encore une fois, nous sommes déclarés saints, quels que soient nos progrès spirituels. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié au fait que nous avons reçu cette imputation de justice et de sainteté, indépendamment de nos progrès dans notre expérience de sanctification. Donc, quel que soit ton niveau, quel que soit ton avancement, tu es déclaré saint. Et vous remarquerez d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, Paul, il reprend, par exemple, les Corinthiens, c'était vraiment n'importe quoi à Corinthe, il les encourage et il les reprend durement à se purifier, à faire les choses, bien sûr, à se sanctifier. Mais vous remarquerez l'ordre, c'est très intéressant. Il dit qu'ils sont saints et ensuite il les reprend par rapport à ce qu'il observe dans leur comportement. C'est-à-dire que parce qu'ils sont saints, ils ne devraient pas se comporter de cette manière. L'ordre, il est là. Donc, puisque vous êtes saints, comportez-vous en tant que saints. Ce n'est pas sanctifiez-vous pour devenir saints. C'est très différent. Vous êtes déjà saint. Donc, pourquoi vous péchez? Pourquoi vous êtes dans cet état-là alors que vous êtes saint? Donc, reliez vos actes à ce que vous êtes par la grâce en Christ. Voyez? Donc, il y a un ordre. Parce que vous êtes saint, vous vous sanctifiez, mais vous ne vous sanctifiez pas pour être saint. Est-ce que vous comprenez cette différence? Elle est très importante parce que la différence entre les religions et le christianisme, elle est là. Toutes les religions du monde, que ce soit les hindouistes, que ce soit les musulmans, ils vont toujours axer le salut par rapport à vos efforts personnels. Et malgré ça, vous n'êtes même pas sûr d'être sauvé parce que vous n'êtes même pas sûr de tout faire bien. La seule religion qui n'est pas dans cette espèce de folie humaine, c'est la religion chrétienne. Parce que nous sommes déclarés saints, eh bien, nous devons vivre conformément à ce que Dieu a fait de nous. C'est l'opposé de toutes les autres religions du monde. Nous avons la seule religion où nous sommes saints sans avoir fait quoi que ce soit, si ce n'est avoir cru. C'est très important parce que c'est ce qui doit nous habiter tous les jours de notre vie, dans notre manière de vivre. Parce que malheureusement, parfois, nous sommes envahis par une forme de religiosité qui nous ferait croire que, si je veux être saint, j'ai intérêt à me sanctifier. Non, ça c'est très mauvais ce comportement-là parce que l'orgueil va venir, l'esprit de comparaison et de jugement va venir, on va se trouver peut-être plus saint que l'autre sur un domaine, mais après ça dépend du regard aussi de l'autre. Et puis dans d'autres domaines, on va se trouver moins saint. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, comme le salut est personnel, la sanctification, alors évidemment, il y a des frères et sœurs, c'est dans le corps de Christ, mais c'est nous qui devons marcher de progrès en progrès. Je n'ai pas à juger constamment l'autre. Je dois m'examiner moi-même et avancer de progrès en progrès. Mais c'est toujours sur le constat de fait que Dieu a tout accompli pour moi et parce que je suis saint, alors cela m'encourage à vivre conformément à ce que je suis en Christ. Prenez, je ne sais pas moi, un médecin. Bon, le médecin, pourquoi il pratique? Il ne va pas vous opérer dans le but d'être médecin. Ça serait ridicule. Pourtant, c'est ce que les religieux font. C'est aussi ridicule. Un médecin, il ne vous opère pas en se disant, à force d'opérer, j'espère qu'un jour je serai médecin. Non, c'est parce qu'il est médecin qu'il a l'autorité pour vous opérer. Et vous soumettez à ce médecin, vous passez sur la table de l'opération, vous lui faites plus ou moins confiance, parce que ce n'est pas Dieu évidemment, c'est qu'une image, mais vous lui faites confiance parce qu'il est docteur, c'est sa position. Et rares sont ceux d'ailleurs qui vont se renseigner si le médecin a réussi 30% de ses opérations ou pas. Non, vous lui faites confiance parce qu'il est agréé, il a eu son diplôme à la faculté de médecine de, je sais pas, de Tours ou de Paris. Et voilà, mais il a été qualifié. Alors, à la différence, c'est que nous, on n'a même pas fait des études pour ça. On a cru et donc nous avons été au bénéfice de ce que Jésus a fait par la foi en lui. Donc voilà, ça, j'insisterai vraiment là-dessus parce que c'est super important. Il y a trop de chrétiens qui veulent essayer d'être saints alors qu'ils le sont déjà. Alors, les conséquences sont dramatiques, c'est parce que quand vous marchez comme ça pour essayer d'être saint, vous réaliserez que jusqu'à votre mort, vous aurez cette insatisfaction de ne jamais l'être.
Alors que sous la grâce, bah, bien sûr que vous êtes encouragé à le faire puisque vous êtes déjà saint. Donc, il n'y a pas cette épée de Damoclès sur votre tête en disant attention, hein, tu vas rater le ciel si tu ne fais pas ça ou si tu ne fais pas ça. Un chrétien doit être heureux. Un chrétien doit être en liberté. Un chrétien, vous savez, les chrétiens qui essayent de faire des efforts pour être saints, vous voyez leur tête, ils n'ont pas envie d'être chrétiens comme eux. Ce n'est pas possible. La sanctification, c'est une joie. C'est une joie de se sanctifier. C'est une joie de grandir en Christ. C'est pas pourquoi. Mais parce que je veux faire plaisir à mon Dieu et je veux vivre conformément à ce que je suis désormais. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un truc, il faut que je me sanctifie, sinon je ne serai jamais saint. C'est ridicule. Non, nous sommes saints, et parce que nous sommes saints, alors nous marchons conformément à notre nouvelle identité de saint. Ok. On va prendre Romains chapitre 1, verset 7. Romains chapitre 1, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Vous voyez, ça, c'est ce que Christ a fait, ça. Quand vous réalisez que Dieu a pourvu à tout et qu'il y a eu cette imputation, ben vous êtes heureux. Vous vous rendez compte? J'ai plus besoin de faire d'efforts. C'est merveilleux. C'est une libération. C'est pour ça qu'un religieux ne peut pas être heureux. C'est pour ça qu'un musulman ne peut pas être heureux. C'est pour ça qu'un hindouiste ne peut pas être heureux. Regardez leur tête. Alors, vous regardez certains chrétiens, c'est pas mieux. Mais c'est parce qu'ils sont mal enseignés. Bon, peut-être parce qu'ils ne sont pas nés nouveaux aussi, ça c'est autre chose. Mais s'ils sont vraiment enfants de Dieu, ils ont besoin de recevoir de la bonne doctrine. Sinon, ils auront une vie comme les autres religieux. Et moi, je dis souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas mieux que les musulmans. Ils ne donnent pas plus envie de connaître Dieu que les autres. Hein. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? C'est la joie de se savoir racheter, sauver, pardonner, justifier, sanctifier. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Alors, je vais répondre s'il y a une question de Steph. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, vous voyez, c'est au passé, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ah, ça c'est intéressant. Je répète, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui invoquent, etc. etc. Alors, Steph pose la question, on est saint, position différente de l'État. Oui, on va l'enseigner tout à l'heure, on va continuer dans l'enseignement, mais effectivement, ça répondra à ta question. Oui, il y a la sanctification positionnelle, et ensuite, elle est différente, c'est que maintenant, il y a l'expérience, et là, il faut mettre en pratique. D'accord? Donc, je les différencie, même si l'État découle de notre position, évidemment. Hein, c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Mais ce n'est pas la même chose dans le sens où, dans notre expérience, Dieu nous demande évidemment de nous sanctifier. Mais on va l'aborder tout à l'heure, ça. On va prendre un autre passage, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, quand je m'adresse à l'Église, je m'adresse aux saints. Et quand je m'adresse aux saints, je ne sais pas quel est leur progrès spirituel. Mais je m'adresse à eux en tant que saints parce qu'ils sont déclarés saints par le Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 1. Bon, Paul fait tout le temps référence à ça. Hein. Philippiens chapitre dans ses salutations. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc., etc. Et Colossiens chapitre 1, verset 2. Alors, je vais prendre le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Alors, dans le cas des Corinthiens, leur caractère imparfait est particulièrement évident. Hein. On ne va pas relire tous ces passages, mais on voit tous les problèmes que Paul rencontrait dans l'église de Corinthe, hein, leur sanctification vraiment catastrophique. Voilà. Mais il les appelle saints. Les croyants hébreux étaient saints, mais il manquait par exemple aussi de maturité. On voit ça dans Hébreux chapitre 2, verset 11.
Hébreux chapitre 3, verset 1 et aussi Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Donc, on voit bien que donc B, pour donner encore toujours dans la définition de la sanctification, que l'imputation, notre sainteté est liée à l'imputation de Christ. D'accord? Ensuite, grand C, c'est aussi la purification de tout mal moral. Ça, c'est important. Grand C, c'est la purification de tout mal moral. La purification de tout mal moral n'est en réalité qu'une autre forme de la mise à part. La pureté et la mise à part sont intimement liées. Les prêtres devaient se sanctifier eux-mêmes avant de s'approcher de Dieu. Exode chapitre 19, verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Donc là, c'est l'État, c'est-à-dire que le sacrificateur, sa priorité, c'est ça. S'il veut s'approcher de Dieu, s'il veut rentrer dans le lieu saint, ben, il a sa part à faire qui est sa sanctification. D'accord? Et ça, c'est lié à la purification, la pureté. Le croyant doit aujourd'hui se séparer lui-même de tout ce qui est impur en général. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est très important. Notamment dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Oui, donc se séparer de tout ce qui est impur en général. Vous connaissez ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. La séparation est quelque chose de très important. C'est aussi un des aspects de la purification. On ne peut pas être conforme aux gens du monde. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre position. Imaginez un militaire qui porte l'uniforme allemand et qui se met à manger avec, alors qu'on est en guerre, et qui se met à manger, à vivre, à copiner avec les Français. Il y a un problème. Bon, imaginez un saint, puisque nous sommes saints, eh bien, se gaufrer avec les païens, faire n'importe quoi, avoir de l'intimité, avoir les mêmes pensées. Non, c'est pas correct. Pourquoi? Imaginez que la sainteté, parce que c'est un peu ça, c'est un vêtement qui est lié à l'imputation. Vous regardez dans une glace, vous vous voyez avec cet uniforme de la justification, la justice de Dieu et la sanctification. Et puis que vous allez avec des gens qui ont des vêtements souillés, impurs, sales, et que vous êtes bras dessous avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là encore, ce n'est pas un acte religieux, c'est pas dire « Ah, moi je ne suis pas comme eux ». Parce que Jésus a dénoncé ce genre de pharisiens. Hein? Rappelez-vous la comparaison qu'il fait avec les deux personnes qui prient. Un est pharisien et l'autre est pécheur. Les deux sont pécheurs, mais il y en a un qui se sait pécheur, l'autre il se croit juste. Hein? Ah, merci Seigneur que je ne suis pas comme cet homme. En fait, c'est lui qui avait un problème, ce n'est pas le pécheur, parce que lui reconnaissait son péché. Mais nous, en tant que saints, eh ben, on n'est pas là avec un manque d'amour envers le monde, un mépris, etc. C'est pas ça. On n'est pas là en train de dire ah non, je veux pas être avec lui. Mais il y a des choses, on n'a pas les pensées de cet homme-là ou de cette femme-là. On n'a pas les pensées du monde. Hein. N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est dans la première épître de Jean, ça. Donc, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que les autres ou parce que je suis un religieux bien carré sur tous les points et que, ah non, cela. Non, c'est pas ça. C'est conforme à ma nouvelle identité. Je peux plus me droguer, je peux plus être alcoolique, je peux plus. Voilà. Parce qu'il m'a purifié, parce qu'il m'a lavé. Donc, je dois me séparer. Et ça, c'est notre travail. Dans notre état, on doit travailler ainsi et c'est la pureté, c'est lié à la pureté. Je dois me séparer des faux docteurs, des fausses doctrines. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc après, il va lui dire, fuis les passions de la jeunesse. Donc là, il s'adresse à un futur apôtre, un enseignant, quelqu'un qui est consacré au ministère qui s'appelle Timothée. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? De se conserver pur en s'abstenant de choses qui ne sont pas honorables, hein, et pour ainsi être un vase d'honneur sanctifié.
On a aussi 2 Jean, chapitre 9. 2 Jean, verset 9, excusez-moi. 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Quiconque va plus loin, alors là, c'est par rapport à la doctrine de Christ et aux faux docteurs. Donc, il dit quiconque va plus loin que la saine doctrine, évidemment, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors, c'est quelque chose qui est important, c'est que beaucoup de gens pensent que dans la saine doctrine, bon, ouais, ok, mais je ne vois pas le lien avec la sanctification. Ça fait partie de la sanctification. De même manière que vous n'allez pas prendre fumer un joint, bah, de la même manière, vous n'allez pas mettre dans vos oreilles des enseignements du docteur. Tout ça, ça fait partie aussi de la sanctification. La sanctification n'est pas seulement au niveau de nos pensées et de nos corps, enfin, penser dans le sens de ne pas divaguer dans des choses malsaines, ou notre corps, mais aussi de ce que l'on reçoit comme enseignement. Ça, c'est important. Ça fait partie intégrante de notre sanctification, de notre mise à part, de notre pureté. On doit veiller à la saine doctrine. On doit veiller à ce que notre âme peut recevoir. C'est important. Il y a trop de chrétiens légers. Ils pensent qu'en écoutant tout et n'importe quoi, c'est pas grave, ils font le tri. Non, on ne reconnaît pas un vrai billet en touchant en permanence du faux. Si vous avez toujours des faux billets dans les mains, vous ne serez jamais capable de reconnaître un vrai billet. Mais si vous avez passé votre vie à toucher des vrais billets, le jour où vous avez un faux dans votre main, vous saurez le reconnaître. Et ben, c'est pareil pour la saine doctrine. Vous devez être tout le temps enseigné dans la saine doctrine. Et plus vous serez pointu, assidu, comme des ouvriers éprouvés, des dokimos, des gens qui vont passer du temps à recevoir des enseignements, à méditer la parole, à apprendre, et pas seulement lire la Bible. Hein. Se lire la Bible, oui, c'est bien, mais étudier les doctrines dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense de ça, qu'est-ce que le salut? Eh bien, le jour où vous allez entendre une fausse doctrine, tout de suite vous serez alerté. Parce que vous aurez tellement été enseigné dans les bonnes choses que vous serez apte à reconnaître ce qui est faux. Mais si vous passez du temps à écouter tout et n'importe quoi, eh ben, de temps en temps, vous allez écouter une bonne doctrine, mais elle sera perdue dans toutes les fausses doctrines que vous écoutez. Et donc, il n'y aura pas de discernement possible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un chrétien écoute 99,9% de vraies doctrines, on va dire 100%, mais ce n'est pas possible. Et le jour où il entend des choses, il sera affûté tellement il est imbibé de la bonne doctrine. Donc ça, c'est notre travail et ça fait partie, bien sûr, de la sanctification. On doit se sanctifier par rapport à notre mauvaise nature propre qui est toujours là et qui est enclin à faire n'importe quoi. Ça, on le sait. Donc, on doit se dépouiller de toutes ces choses. Paul écrira, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Alors là, vous allez dire, tiens, l'autre fois, ils disent d'achever notre sanctification. Non, mais il faut comprendre l'expression. Justement, en tant que saint, nous avons, ça fait partie de la vie chrétienne, la sanctification, dans notre marche de tous les jours. Et donc, achever notre sanctification, c'est tout simplement, c'est une expression, c'est tout simplement vouloir vivre conformément à ce que nous sommes devenus. Vous savez, je dis toujours, un porc, il mangera toujours des cochonneries. C'est qu'à de le dire. D'accord Mais un vrai chrétien, il peut pas, c'est pas possible. Un chrétien né nouveau ne peut pas se complaire dans le péché. C'est pas possible parce que c'est plus sa nature. Alors, bien sûr, il aura des pulsions, il aura des combats intérieurs, ça c'est clair, toute sa vie jusqu'à sa mort, et il péchera tous les jours. Mais il marchera de progrès en progrès parce que son esprit, et il sera triste. Il sera triste lorsqu'il tombera parce qu'il verra qu'il a blessé le cœur de Dieu et qu'il n'a pas été conforme à ce qu'il est en Dieu. Et donc, ça va produire une tristesse qui mène à la repentance, dit l'apôtre Paul. Donc, c'est important de comprendre que, oui, bien sûr, la sanctification ultime, j'en parlerai tout à l'heure, n'est pas biblique. Hein, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, voilà, j'ai atteint la sanctification ultime et je ne pêche plus. Vous avez des gens qui croient ça. Hein. Il y a des gens qui croient ça. Moi, j'ai connu des gens qui pensaient ça. C'est grave, hein? Ouais. Ça n'existe plus, hein, c'est sûr, dans ce cadre-là. Hein. Celui qui se croit totalement, voilà.
Dans certains passages, la sanctification est traitée comme un acte unique et dans d'autres comme un processus continu. Et dans certains, la purification a davantage une nature extérieure, tandis que dans d'autres, elle est essentiellement intérieure. Ça dépend en fait. Et dans tous ces passages, elle est considérée comme un acte de l'homme et non comme un acte de Dieu. Donc là, cette purification, c'est l'acte de l'homme. D'accord? Dieu a déjà mis à part lui-même tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le croyant doit maintenant se mettre à part pour Dieu afin que Dieu puisse se servir de lui. Est-ce que vous voyez l'équilibre? C'est important ça, parce que les gens sont souvent confus, ceux qui croient que pour atteindre la sainteté, il faut se sanctifier. Alors ils vont faire un gloubi-boulga de tous les versets, ils vont les sortir du contexte. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'ordre des choses. Donc je répète, Dieu a déjà mis à part lui-même tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le croyant doit maintenant se mettre à part pour Dieu afin que Dieu puisse se servir de lui. Donc, grand C, on a vu la purification de tout mal. Grand D, toujours dans la définition de la sanctification. Grand D, la conformité à l'image de Christ. Alors, la conformité à l'image de Christ est l'aspect positif de la sanctification, comme la purification en est l'aspect négatif. Alors, quand je dis négatif, c'est que c'est pas que c'est pas bien, c'est le revers un peu de, c'est l'autre face de la médaille. Donc, la conformité à l'image, bon, bah, ça c'est quelque chose de positif, mais la purification, c'est l'acte qui consiste à se jeter dans cette œuvre de sanctification. Hein. La mise à part et l'imputation de la sainteté du Christ en sont l'aspect par rapport à la position. Donc la mise à part et l'imputation de la sainteté, c'est la position. Maintenant, la purification, c'est l'expérience, la pratique. Ça va? Oui. Il y a plusieurs versets bibliques qui traitent de cette étape de la sanctification. Paul écrit, donc là je parle de la conformité à l'image de Christ, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Ça, c'est très intéressant. C'est ça notre motivation. Puisqu'il nous a prédestinés, il nous a quelque part destinés à l'avance à être à l'image de son Fils, ça doit être, la motivation de la sanctification. C'est avoir en tête l'image de son Fils. Je suis destiné à être à son image, donc je ne me mélange pas avec les porcs. Vous savez, j'utilise beaucoup le mot porc parce que je trouve que les judaïsants avaient bien compris ça. Le porc est la représentation du païen qui se souille, qui n'a même pas de conscience de Dieu, qui est éprouvé, qui ne se convertira même pas. Voilà. Pour moi, le porc, c'est ça. Et donc, quand vous avez la pensée de l'image de Christ, que vous êtes prédestiné à être conforme à l'image de Christ, tout de suite, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de relation avec un porc. Il ne peut pas y avoir de… Parce que ma destinée, elle est à être conforme à l'image de Christ. On n'a pas la même image. Donc ça, c'est ma motivation. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens chapitre 3, verset 10. Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Vous pourrez lire aussi, bien sûr, les fameux fruits de l'Esprit, puis aussi Galates chapitre 5, verset 22, et aussi Philippiens chapitre 1, verset 6. Moi, je crois que si on est vraiment dans un état de prière et de consécration, nous pouvons vraiment ressentir et vivre cette transformation à l'image de Christ. Je le crois. Et je le crois qu'on est destiné à vivre des expériences fortes de la présence de Dieu, sincèrement. Et c'est là où je fais la part des choses. Oui, on est dans notre position en Christ, mais tous n'expérimenteront pas c'est pas la gloire, mais cette présence de Dieu très forte. Tous ne l'expérimenteront pas parce que tous n'auront pas le même degré de motivation. Mais moi, je crois que
cette capacité à goûter la présence au point même d'expérimenter des guérisons, des délivrances et que notre vie même soit source de guérison pour les autres, enfin c'est Christ en nous, évidemment, c'est pas nous. Et bien, cette consécration à Dieu, cette conformité à l'image de Dieu peut nous amener dans cette dimension. J'en suis convaincu. D'abord, ces Écritures le disent. Hein. Jean dira, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il s'agit clairement d'un processus qui dure évidemment toute la vie et qui n'arrivera, donc cette conformité à l'image de Christ, qu'à sa pleine réalisation lorsque nous verrons le Seigneur. Mais je pense qu'on peut, j'en suis convaincu, même goûter les prémices. Vraiment. Donc, grand 1, on a donné une définition de la sanctification. Maintenant, grand 2, on va parler du moment de la sanctification. Alors, la sanctification est à la fois un acte, comme on l'a vu, et un processus. En cela, elle est différente de la justification, qui est un acte qui n'a lieu qu'une seule fois, et non un processus. Alors, considérons les 3 éléments temporels dans la sanctification. Tout d'abord, grand A, l'acte initial de sanctification. L'acte initial de sanctification. Alors, c'est la sanctification quant à notre position. La Bible enseigne qu'un homme est sanctifié au moment où il croit en Jésus. Cela est clair du fait que les croyants sont appelés saints dans le Nouveau Testament, quel que soit leur progrès spirituel. Je ne vais pas vous citer tous les passages qu'on a lus tout à l'heure. Au sujet des Corinthiens, je le rappelle, Paul dit explicitement qu'ils ont été sanctifiés dans 1 Corinthiens 6, 11. Bien qu'il ait aussi déclaré qu'ils étaient encore charnels dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Dans 2 Corinthiens, il les a fortement invités à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu. Chapitre 7, verset 1. Dans Éphésiens, il parle du perfectionnement des saints. Chapitre 4, verset 12. Et il exhorte ses lecteurs à marcher ainsi qu'il convient à des saints. Dans Thessaloniciens, il affirme que ses lecteurs sont déjà sanctifiés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Bien qu'il prie également pour leur sanctification. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc on voit bien qu'il y a 2 types de sanctification. Ouais. Selon Hébreux, chapitre 10, verset 10, la sanctification et l'offrande de Christ sont liées ensemble. Christ a souffert en dehors de la porte afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Hébreux, chapitre 13, verset 12. La mort de Christ était donc nécessaire à la sanctification de son peuple. Quand quelqu'un accepte Christ, il a son être en Christ. Il est caché avec Christ en Dieu, selon Colossiens chapitre 3, verset 3. Christ a été fait pour le chrétien sanctification, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Ce n'est pas Christ plus la sanctification, mais Christ est la sanctification du croyant. Le croyant est maintenant complet en lui, selon Colossiens chapitre 2, verset 10. Il est héritier de la justice et de la sainteté de Christ. Celle-ci lui ayant été imputée par sa relation avec Christ et non à cause d'une œuvre quelconque qu'il aurait faite ou d'un mérite qu'il aurait eu. Il se tient devant Dieu semblable à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29 ou 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Dans la sanctification quant à la position, il n'y a pas de seconde œuvre de grâce, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance. À cause de cette relation avec Christ quant à la position, le croyant est exhorté à marcher ainsi qu'il convient à des saints, selon Éphésiens chapitre 5, verset 3. Maintenant, grand B, là, il y a effectivement le processus de la sanctification. Et là, en tant que processus, la sanctification dure toute la vie, bien évidemment. Sur la base de ce que le croyant a fait lors de sa conversion, il est exhorté à faire la même chose concrètement dans sa propre expérience. Parce qu'il s'est dépouillé et a revêtu, il doit maintenant se dépouiller et revêtir. Colossiens chapitre 3, versets 8 à 13. S'il n'y a pas eu un abandon initial, il faut d'abord qu'il y ait une soumission manifeste de la vie à Dieu afin que la sainteté pratique ne soit possible.
Romains chapitre 6, verset 13, on va le lire. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous connaissez Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais lorsque le croyant s'est entièrement consacré à Dieu, le progrès dans la sanctification est assuré. C'est ça la différence. Il a cette assurance que Dieu fera l'œuvre de sanctification en lui jusqu'au bout. Le Saint-Esprit mettra alors à mort les actions du corps, selon Romains chapitre 8, verset 13. Il produira en lui une obéissance à la parole. 1 Pierre chapitre 1, verset 22, qu'on va lire ensemble. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je vais vous lire le verset d'avant. Ouais, ça serait trop. Ouais, après, il faut tout lire. Mais... Et si vous invoquez comme Père, verset 17, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, vous voyez, après l'action. La consécration à Dieu fera germer en lui le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, etc. Et l'utilisera bien évidemment dans le service de Dieu. C'est alors qu'il pourra croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 18, et que Dieu fera croître et abonder l'amour, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12, que le croyant se purifiera lui-même de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant sa sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, et qu'il sera transformé à l'image de Christ, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, ou encore Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 16. Paul a déclaré, je cite, « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ça ne veut pas dire que le croyant atteindra une sorte de perfection dans laquelle il ne péchera plus. L'adjectif intègre ou irréprochable est employé pour plusieurs personnes dans la Bible, mais cela ne signifie pas que ces personnes étaient sans péché. Il est employé pour Noé, mais il est évident que Noé n'était pas sans péché à cause de sa scandaleuse ivresse. De même, il est dit que Job était intègre ou parfait, mais il était imparfait de plusieurs façons. Quand il en va à comprendre Dieu plus pleinement, il se condamne à lui-même et se repentit sur la poussière et sur la cendre. Dieu dit à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre. Et Jésus a commandé, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais on a vu que malheureusement, par rapport à cette perfection, Abraham a failli sur certains points. Et si cela fait une allusion à une perfection, une ressemblance absolue à Dieu, alors aucun chrétien n'a encore réalisé ce précepte. Dans le contexte, il est clair que Jésus exhorte, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », dans le contexte, il est clair que Jésus exhorte ses disciples à ressembler au Père en manifestant de l'amour aussi bien aux bons qu'aux méchants. Paul dit d'un trait d'avoir déjà atteint la perfection, mais il dit juste après qu'il est irréprochable. C'est-à-dire qu'il est intègre dans sa démarche. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Il est évident qu'il s'agit dans un cas de la perfection quant à la position et dans l'autre de la perfection quant à l'expérience. Quant à sa position, il était parfait depuis le jour où il avait cru en Jésus-Christ. Quant à son expérience, il n'était pas parfait, en tout cas qu'à un degré limité.
C'est le même mot grec qui est utilisé dans les deux versets, sauf que dans le premier, il s'agit d'un verbe et dans le second, d'un adjectif. Le verbe nous parle de l'état et l'adjectif nous parle de l'action. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 28, ou encore chapitre 4, verset 12, et dans Hébreux, chapitre 12, verset 23, la perfection est présentée comme un but à atteindre ultimement, mais non dans cette vie. D'après ces versets et d'autres aussi, il est clair qu'on ne peut s'attendre à la perfection absolue au cours de cette vie. Nous en arrivons à la même conclusion par un autre raisonnement. Certains se servent de 1 Jean chapitre 3 verset 8 pour soutenir la perfection absolue. Alors je vais vous lire ce fameux passage parce qu'ils vous le citent sans arrêt. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jean y dit dans ceci, celui qui pratique, effectivement, il est du diable. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Les temps grecs employés écartent toute possibilité qu'il s'agisse là d'une perfection absolue, car tous les verbes sont au présent. La signification est donc que celui qui pêche habituellement est du diable. Celui qui est de Dieu ne pêche pas à maintes reprises, c'est ce que ça veut dire. Si ce n'est pas là le sens, alors Jean se contredit lui-même dans la même épître, car il dit aux croyants ce qu'il doit faire lorsqu'il pêche. Voyez à quoi ça sert l'enseignement? C'est important ça. Mes petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il est recommandé aux croyants de ne pas pécher, mais s'il pêche, il a une solution, bien sûr. Et Jean dit en outre que si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Et il dit aussi que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous voyez l'équilibre? Nous devons certainement en conclure que Jean n'enseigne pas la perfection absolue. Nous pouvons dire la même chose à propos de l'enseignement selon lequel nous sommes morts au péché, Romains chapitre 6, versets 1 à 10. Il est clair qu'il s'agit d'une expérience objective dans laquelle le croyant est identifié, que nous avons besoin de nous regarder nous-mêmes comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Celui qui est absolument mort n'a pas besoin de se regarder lui-même comme mort. Il est tout simplement mort et n'a pas besoin de se considérer comme tel. Donc, il faut faire attention à ce genre de raisonnement. Donc, il y en a qui disent « je suis mort au péché, c'est fini ». Vous voyez, nous devons faire attention de ne pas en conclure qu'une vie imparfaite de défaite est la vie normale, évidemment. Si la perfection absolue n'est pas une doctrine biblique, l'imperfection ne l'est pas non plus, évidemment. La Bible, loin de fermer les yeux sur le péché dans la vie du croyant, l'interdit de façon manifeste et exige que nous vivions une vie de victoire. La réponse à la question de Paul, demeurions-nous dans le péché, Romains chapitre 6, verset 1, est donnée de façon catégorique, loin de là, dira-t-il. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On revient au même sujet, position, expérience. Position, expérience. Position, expérience. Tous les jours, vous allez répéter ça, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez grandir dans la sanctification parce que vous allez caler vos actes à la position. Position, expérience. L'apôtre avertit les Corinthiens que ceux qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne parle pas de la perte du salut, ça n'a rien à voir. C'est qu'un enfant de Dieu qui vit comme un porc n'est pas un enfant de Dieu, c'est un porc déguisé en chrétien. Mais ça a toujours été un porc. C'est pour ça que quand vous côtoyez des gens que vous appelez frères et sœurs, vous ne soupçonnez pas le mal, mais sachez quand même que parmi ceux que vous appelez frères et sœurs, il y en a peut-être que 10% qui sont des nouveaux. Je sais de quoi je parle, parce que je suis entouré de beaucoup de gens et je ne dois surtout pas leur dire qu'ils ne sont pas des nouveaux, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir. Mais je vois que beaucoup de gens ont une attitude chrétienne, ont même une expérience, mais n'ont pas eu la nouvelle naissance. Parce que je peux vous assurer que vous le savez, mais quand vous êtes né de nouveau, c'est fini. Vous ne pouvez plus vivre comme avant.
D'accord? Donc, un chrétien qui se gaufre dans le péché et qui n'a même pas conscience de cela et qui ne se laisse même pas reprendre, ce n'est pas un chrétien, c'est un porc déguisé en chrétien. Voilà. Et c'est pour ça que ceux qui vivent dans le péché ne pourront pas hériter du royaume de Dieu parce qu'un cochon, même s'il a une tenue d'un pape ou d'un moine, bah, reste un cochon et donc au ciel, il n'y aura jamais de cochon. Voilà, j'essaie d'expliquer le plus basiquement possible, mais au moins, je pense que ça parle. Alors, on a parlé du processus de la sanctification. Maintenant, grand C, la sanctification complète et finale. Alors, cette sanctification complète et finale n'est que pour le moment où nous verrons Christ, évidemment. Hein. Quels que soient les progrès que nous puissions avoir faits dans la vie de sainteté, l'entière conformité à Jésus-Christ ne se réalisera que lorsque ce qui est parfait sera venu. Et que ce qui est ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous avons été sauvés de la culpabilité et de la peine du péché. Nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché et nous serons finalement sauvés de la présence même du péché. Notre salut de la présence du péché aura lieu lorsque nous verrons le Seigneur, soit à la mort, Hébreux chapitre 12, verset 23, soit lors de sa venue, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13 et d'autres versets encore. Il n'y aura plus aucune possibilité de péché après cela. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Les corps du croyant seront alors glorifiés. Romains chapitre 8, verset 23 ou Philippiens chapitre 3, verset 20. Et les croyants deviendront un instrument d'obéissance parfaite à Dieu. La perspective de cette complète conformité à l'image de Christ devrait nous inciter à nous débarrasser dès maintenant de tout ce qui est impur dans notre vie, selon 1 Jean chapitre 3, verset 2. Alors, nous avons vu grand 2 le moment de la sanctification, maintenant les moyens de sanctification. Alors, cette question sera traitée en détail un peu plus loin, mais on va l'aborder ici tout de même. On va en aborder les grandes lignes. Il y a deux parties indiquées dans la sanctification de l'homme, Dieu et l'homme. Mais ce n'est pas seulement le Père, mais les trois personnes de la Trinité qui ont un rôle à jouer dans cette œuvre. Dieu le Père sanctifie le croyant en ce qu'il le reconnaît. Il reconnaît quoi? La sainteté de Christ en lui. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Et il fait, Christ, en lui ce qui lui est agréable. Hébreux chapitre 13, verset 21. Et il le discipline. Hébreux chapitre 12, verset 9. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Ou chapitre 5, verset 10. Donc ça, c'est le rôle de Dieu le Père. Donc il sanctifie le croyant dans le fait qu'il reconnaît la sainteté de Christ en lui. Il fait en lui ce qui lui est agréable et le discipline. Ensuite, Christ sanctifie le croyant en donnant sa vie pour lui. Hébreux chapitre 10, verset 10 ou Hébreux chapitre 13, verset 12. Et en produisant la sainteté en lui par l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 13 et Hébreux chapitre 2, verset 11. Le Saint-Esprit, lui, sanctifie le croyant en ce qu'il le libère de sa nature charnelle. Romains chapitre 8, verset 2. Lutte contre ces manifestations, c'est les manifestations du péché. Galates chapitre 5, verset 17. Rappelez-vous, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours été étonné de voir des chrétiens faire ce qu'ils ont envie de faire. Je suis désolé, hein, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pas possible. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit, eh ben, à un moment donné, il va être coincé s'il a envie de faire n'importe quoi. C'est la parole. Donc le Saint-Esprit sanctifie le croyant, ce qui le libère de sa nature charnelle, lutte contre ses manifestations, met à mort la vieille nature lorsque le croyant se soumet à lui pour être crucifié, hein, selon Romains chapitre 8, verset 13, et produit le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Rappelez-vous ce que Paul dit dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, et le moi ici c'est ego, c'est Christ qui vit en moi, et là le moi c'est je. C'est-à-dire que mon ego, mon surmoi, mon j'ai envie d'eux, est crucifié, mais ma personnalité reste là. Mais elle est soumise à la volonté de Dieu en ce que je
Je crucifie les actions de ma chair et mon ego. Donc, chaque membre de la Trinité remplit donc une fonction précise dans notre sanctification. En lui-même, l'homme ne peut rien faire pour réaliser la sanctification. Il ne peut rien faire en lui-même. Même dans le croyant, c'est Dieu qui doit prendre l'initiative. Paul dit, c'est Dieu qui produit envers vous ou en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Mais il y a cependant des moyens concrets dont l'homme peut se servir dans sa sanctification. Ici comme ailleurs, la foi en Jésus-Christ est la première étape à franchir. Actes chapitre 26, verset 18. Celui qui croit en Jésus-Christ est sanctifié, et il est sanctifié quant à sa position, car Christ est à ce moment fait pour lui sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Il doit y avoir ensuite la poursuite de la sainteté. Celui qui ne recherche pas la sanctification ne verra pas Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cela devrait le pousser à étudier la Bible, car elle dévoile l'état du cœur et indique le remède en cas d'échec. Les ministres ou les serviteurs de Dieu, moi je préfère serviteur, ce ministre ça veut dire serviteur, institués de Dieu, ont également leur rôle à jouer en indiquant le besoin de sainteté et en exhortant à la rechercher. C'est ce que Paul fera dans les Épîtres. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. L'abandon définitif de la vie à Dieu constitue la condition suprême de la sanctification pratique. Romains chapitre 6, verset 13, verset 19 à 21, et Romains chapitre 12, verset 1, ou encore 2 Timothée chapitre 2, verset 21. L'abandon à Dieu, c'est primordial. Nous abandonnons nos intérêts, nos envies. Nous nous abandonnons à Dieu pour que le fruit de la sanctification puisse opérer en nous. Étant donné que c'est Dieu qui doit rendre l'homme saint, s'il doit devenir saint, l'homme doit donc se soumettre à Dieu afin qu'il puisse accomplir son œuvre en lui. Est-ce que c'est clair tout ça? Ah oui. Ça va? Ça remet les choses. Oui. C'est bon la parole. Hein? Ah oui, c'est très bien. J'ai beau enseigner ça tout le temps, mais à chaque fois, ça me réjouit. La parole de Dieu, c'est incroyable. Vous savez, des fois, j'enseignais, il y avait des guérisons comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des grands cris. Des fois, 2-3 jours après, tu sais, il y avait… Quand vous réalisez déjà votre position en Christ, je vous assure, il y a des cancers qui peuvent partir. On n'enseigne pas pour ça, ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas le but, c'est pas… Voilà, c'est Dieu qui fait. Mais la parole, elle est vivante. Ce n'est pas la lettre. La parole, elle est vivante. Et donc, quand on réalise notre position en Christ, il y a une transformation de vie. Quand on a soif de Dieu et qu'on est prêt à s'abandonner et qu'on veut laisser la parole agir dans nos vies, mais la parole, elle agit. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas agir sans la parole? Il y a un frère que j'aime beaucoup, il dit on devrait revenir au Saint-Esprit. Je dis non, ça, c'est pas biblique, on doit revenir à la parole. Parce que le Saint-Esprit lui-même déclare qu'il faut qu'il revienne à la parole pour que le Saint-Esprit puisse agir. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, oui ou non? Mais il ne se passait rien. Pourtant, c'est Dieu. Mais il a fallu que la parole déclare pour que le Saint-Esprit agisse. Donc, tous les charismatiques un peu surexcités qui pensent que voilà, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais beaucoup, vous les voyez, ils n'ont pas la doctrine. Oui, mais c'est regrettable parce que le Saint-Esprit va s'appuyer sur la parole. Et là, le Saint-Esprit n'opère parce que le Saint-Esprit est lié à la puissance. La puissance opère par le Saint-Esprit. Mais cette puissance-là, elle ne vient pas du néant. Est-ce que vous savez que la parole a créé à partir de quelque chose de déjà existant? Donc, à combien plus forte raison, nous qui sommes ici-bas des êtres palpables et vivants, eh ben, Dieu va utiliser des choses palpables. Et la parole est la base pour que le Saint-Esprit agisse. Ça ne sert à rien de prier en langue 50 plombs si on n'est pas capable d'obéir à la parole. Le Saint-Esprit n'utilisera pas. Et si les gens vivent des choses liées au Saint-Esprit alors qu'ils ne sont pas dans la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Vous ne faites pas voir. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mes amis. Je sais qu'il y en a que j'ai énervé parce que j'ai parlé. Est-ce que vous êtes sûr que ces guérisons viennent de Dieu? Alors, il y en a, alors, je pense qu'ils ne sont pas très honnêtes intellectuellement parce qu'ils disent ouais, alors tu es en train de dire que tu blasphèmes le nom de Dieu quand tu dis puisqu'il guérit
toi, tu dis qu'il n'a pas guéri. Je dis, non, 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 tords pas mes propos. Moi, je dis que ce n'est pas Dieu. Avant, certains allaient voir des guérisseurs, ça guérissait, non? Oui ou non? Moi, mon papa, il est allé voir une nana, une femme âgée qui guérissait en imposant les mains, il n'avait plus de brûlure. Sauf que le démon qui l'a guéri de la brûlure, il lui a transféré quelque chose sûrement ailleurs. Hein. Faut pas rêver, hein, parce que les démons n'ont pas de capacité de guérir. Donc oui, bien sûr, intrinsèquement parlant, ce n'est pas des vraies guérisons, c'est des transferts. L'hypnose, etc., c'est démoniaque. Pourtant, il y a des gens qui expérimentent des soi-disant guérisons, mais ils ont d'autres problèmes ailleurs. Parce que quand Dieu guérit, il guérit. Hein. Il n'y a pas de condition, il guérit. Mais c'est sur la parole qu'on s'appuie. C'est sur la parole. D'accord? Ouais. Donc la sanctification, c'est une joie. On a vu que Dieu était saint. On a vu que la sanctification, elle est positionnelle, elle est expérimentale, elle sera ultime totalement lorsqu'on le verra, parce que alors nous serons tels qu'il est. Mais c'est une joie. C'est une joie, la sanctification. Mais la base de cela, comme la base de tout l'évangile, c'est connaître notre position en Christ. Vous savez, il y a des gens qui croient, qui disent je serai la tête et non la queue, etc., etc. Ok, j'ai pas de problème avec ça, même si on est plus la queue que la tête, hein, généralement. Mais je comprends ce qu'on veut dire par là. Oui, on sera toujours la tête dans notre position. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qui on est en Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à avancer avec Dieu, même dans leurs projets, parce qu'ils n'ont pas conscience du potentiel que Dieu a mis en eux. Ils ne sont pas conscients aussi de leur identité, qui ils sont. Il y a des gens qui tremblent lorsqu'ils sont devant un Goliath. Mais je vais vous dire, que le Goliath vous coupe la tête ou que vous puissiez le vaincre, on s'en fout. Puisque nous, déjà, au ciel, nous sommes vainqueurs. Donc, c'est se saisir les promesses de Dieu en disant, mais Seigneur, je me saisis par la foi de cette vérité pour qu'elle devienne une réalité dans ma vie. Le charnel, il vit de la réalité. Le chrétien spirituel, il vit de la vérité. Jésus, il n'a pas dit « je suis la réalité ». Il y a beaucoup de guérisons qui sont dans la réalité, mais pas dans la vérité. Parce que le chrétien charnel va utiliser la guérison pour montrer aux autres combien Dieu est réel. Mais, merci Seigneur, le Dieu, ce n'est pas de montrer que Dieu est réel, mais qu'il est vrai. Allô? Alléluia. On n'est pas là pour montrer la réalité, mais pour la vérité. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, vous aurez un évangile de plus en plus terrestre, parce qu'ils vont justifier leur spiritualité par rapport à la terre. Regardez ce que j'ai produit. Regardez, et même une guérison peut être terrestre dans le sens où elle est basée sur une réalité. Regardez, il marche. Mais lorsqu'on est sur la vérité et qu'on s'appuie sur la vérité, cette vérité, elle est expérimentée, elle est réellement assimilée. Le Saint-Esprit alors s'appuie sur cette vérité qui est la parole de Dieu. Et là, ça va devenir une réalité. Et là, mes amis, je peux vous dire que là, on ne doute plus de la guérison, on ne doute plus de la délivrance, on ne doute plus de la conversion. Parce que c'est quelque chose qui était caché du ciel et qui, par la foi, est ancré en nous par la parole de Dieu et qui devient manifeste par la puissance du Saint-Esprit pour que ça devienne une réalité. Ça n'a rien à voir. C'est très subtil parce qu'avec nos yeux, on ne peut pas toujours voir la différence. Mais dans l'esprit, on sait. Et seuls les élus nés de nouveau sont capables de discerner de ce qui est vrai de ce qui est réel. Ah, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais les grands hommes de foi, on va souvent imiter leur réalité, mais rarement leur vérité. C'est-à-dire la vérité de Dieu qui habite en eux. On est prêt à vouloir goûter leur réalité parce que c'est toujours beau. Mais on n'est pas prêt à vivre leur combat. Là, justement, dans les ténèbres, ils ont saisi la vérité de la parole. Et c'est ce qu'étaient les Corinthiens. Ils étaient dans le réel. Le faux parler en langue,
qui vient des oracles de Delphes, il leur disait, votre charabia est diabolique. Parce que celui qui parle ainsi s'édifie lui-même. Or, tout don de Dieu, c'est toujours pour édifier l'autre, jamais soi. Mais ils étaient charnels. Et c'était à celui qui faisait le plus le charabia possible. Et en fait, Paul était en train de constater, mais il n'y a aucune différence lorsque vous étiez en transe dans les oracles de Delphes, au temple, avec les prostituées, en train d'adorer vos faux dieux, que dans l'église. Vous êtes dans la réalité, dans vos expériences passées. Et vous prenez ce qui vous semblait être vrai comme, enfin, vous prenez vos réalités comme, vous les adaptez à Dieu, c'est ça. Il dit non, restez dans la parole. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Si quelqu'un parle ainsi, il faut qu'on puisse comprendre pour que l'autre soit édifié. La vérité, jamais la réalité. La réalité est la conséquence de la vérité pour un chrétien, alors que l'athée s'appuie sur la réalité pour dire que Dieu n'est pas vrai. Donc, si vous êtes focalisé sur la réalité, au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses qui sont vraies qui deviendront des mensonges dans vos vies parce que vous n'êtes pas spirituel et vous n'êtes pas dans la foi. C'est pas nier l'évidence. Si vous avez un bobo, vous avez un bobo. Pas dire je suis guéri alors vous avez mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La manne, elle est sortie du ciel. Elle est descendue du ciel. Elle n'a pas été fabriquée par la main d'homme. Et même l'homme n'avait pas la possibilité de la conserver parce qu'elle pourrissait. C'est la foi. Ne stocke pas la parole de Dieu. Vis-la. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est pas dans 2 secondes. La sanctification, c'est pas ouais, allez, je regarde ce petit truc-là et puis allez, demain, promis, je me mets en règle. Non, non, ça c'est être chrétien de nom, musulman ou hindouiste ou oui, ça, mais c'est pas ça. Non, non, c'est maintenant. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant. Donc chaque parole qui nous reprend, la sanctification, elle est toujours active et présente. Et comme cette parole est déclarée vraie, elle dit ce que tu fais n'est pas vrai, n'est pas dans la vérité, ce n'est pas correct. Donc tout de suite, on se remet en question, on demande pardon. Il n'y en a pas besoin d'attendre une émotion, je ne sais quoi. Parce qu'on saisit par la foi la vérité. La foi n'a pas besoin d'une émotion pour être effective. Parce qu'elle s'appuie sur la parole. Point barre. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. La démonstration, réalité, de celles qu'on ne voit pas. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair, que ce n'était pas trop confus. J'ai essayé de vraiment vouloir bien parler de ces 3 aspects de la sanctification. Mais c'est vrai que c'est important parce que vous allez souvent entendre des prédicateurs qui vont prendre des versets qui nous parlent de la sanctification, de la progression, et puis ils vont faire un gloubi-boulga. Donc non, étudiez bien les contextes. Paul parle de différents types d'expériences, de différents types de sanctification, donc il est important de discerner ça. Donc encore une fois, plus vous allez être habitué dans la parole à être exercé sur ces choses, plus à force vous allez reconnaître les loups. Hein? Apprenez à toucher les billets, les vrais billets de 100 €. Tous les jours, vous les touchez, vous les touchez, vous les touchez, jusqu'à ce moment donné, même sans les toucher, vous en discerniez la saveur, la texture, rien que en fermant les yeux. Et puis, comme ça, le jour où malencontreusement vous entendez, vous voyez quelque chose de faux, vous saurez le reconnaître tout de suite. Et ça, un chrétien, la parole de Dieu, ça fait partie de la sanctification. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, parole. Et pas lire seulement. Hein. J'aime lire la Bible, c'est formidable. Mais prenez un stylo, des notes. Dites-vous, par exemple, tiens, aujourd'hui, je vais étudier la doctrine, je ne sais pas moi, de l'amour, par exemple. Voilà, qu'est-ce que dit la parole, etc. Écoutez des enseignants qui sont peut-être vraiment experts dans ces domaines. Vous n'êtes pas obligé de toujours écouter les mêmes. Hein,
Il y en a qui sont meilleurs dans certains aspects de la doctrine, d'autres, voilà. Mais surtout, faites attention. Faites attention, demandez conseil. Et puis, le but, c'est d'arriver de plus en plus à une maîtrise d'études, de maîtriser l'étude de la parole par soi-même, de plus en plus, d'être affûté. Donc, il y a des ministères. Je crois aux 5 ministères, au contraire. Mais les ministères sont là pour faire des disciples. Pas pour que ces disciples-là puissent imiter Ludo ou sa voix ou porter les mêmes lunettes, parce que malheureusement, on fait plus de singes que de disciples aujourd'hui. Et plus de perroquets que de disciples. Au point même, vous avez des prédicateurs, la manière de parler ou de citer certains mots, je dis tiens, lui, il a été formé par un tel. Non, c'est pas ça. Le but, c'est que tout en ayant votre propre personnalité et votre propre discernement et jugement des choses et votre propre relation avec Dieu, vous ayez des modèles qui vont vous apprendre à focaliser vos pensées par catégorie sur toutes ces doctrines-là. C'est pour ça qu'il faut des ministères. Enfin, ça, c'est un des aspects ministère doctoral, mais il y a plein d'autres choses. Mais c'est ça. Donc oui, ces ministères-là existent, mais pas pour être un dominateur, je ne sais quoi. Non, pour justement équiper les enfants de Dieu afin qu'eux-mêmes, ils puissent ne plus se laisser piéger et sans arrêt balloter à droite à gauche, comme on peut le voir sur Facebook. C'est la foire du trône. Voilà, c'est quand même hallucinant de voir. Et c'est triste parce que vous avez beaucoup de gens. Alors moi, à mon époque, ça n'existait pas, ça. On avait tous des vies d'église avec des enseignants, voilà, on avait une vie communautaire. Enfin. Mais aujourd'hui, entre les gourous et puis les autres qui n'ont jamais eu de vie d'église, qui n'ont jamais eu d'enseignants, c'est compliqué parce que des fois, on se dit, mais c'est pas possible, ils lisent la Bible à l'envers. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que voilà, ils sont nés dans un contexte avec le confinement. Imaginez quelqu'un qui est né de nouveau. Alors vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit enseigne. Bon, là encore, on sort un verset du. Oui, le Saint-Esprit enseigne. Ça veut dire quoi, le Saint-Esprit enseigne? Quand je vous prêche la doctrine, le Saint-Esprit, si ce que je dis est vrai, le Saint-Esprit qui est en vous doit dire oui et amen. C'est ça que ça veut dire. Sinon, il n'y aurait pas besoin de docteur, il n'y aurait pas besoin de pasteur, il n'y aurait pas besoin de. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et d'anciens, parce que les anciens enseignent. Donc, maintenant, on doit être autonome dans le sens où on doit être capable de nous-mêmes. C'est pas normal qu'on demande, par exemple, à un pasteur au bout de 3 ans de conversion. Moi, des fois, j'étais un peu agacé. Je me dis, c'est pas possible. Tu me poses la même question depuis 3 ans. Enfin, à un moment donné, il faut grandir, quoi. Il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester avec le biberon et sucer son pouce. Parce que c'est confortable. Non, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Vous savez à quoi on reconnaît une bonne église? C'est pas la façon dont elle se remplit, mais la façon dont elle se vide. Une église ne se remplit pas, elle se vide. Former, disperser, former, disperser, former, disperser. C'est ça une église. Et l'église, elle n'est pas dans les rues, hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est pas biblique non plus. Ça, j'ai horreur de ce genre de vocabulaire. Non, non. C'est une communauté, on forme et on libère. On forme et on libère. Moi, au-delà de 20 personnes, allez, dehors. Parce qu'ils étaient équipés, les gars. Et c'est comme ça qu'on en a eu plein de maisons d'ouvertes. Multipliez-vous et dispersez-vous. Ça, c'est un principe divin. Ça n'a pas changé. La dispersion. On forme, on disperse. On forme, on disperse. Vous savez que jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu très peu de conversions. Il ne faut pas croire. Hein. 3000 conversions, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Ils allaient dans les maisons, c'était des petits groupes. Paul écrivait à des maisons. Puis ils étaient 10, 20 personnes. Il ne faut pas croire, ce n'était pas une méga church. Hein. Mais ça a été leur force. Ça a été leur force. Comme nous aujourd'hui, il faut arrêter de pleurnicher parce qu'il y a confinement. C'est une bénédiction. D'abord, ça met à genoux certains loups. Et puis surtout, ça nous rend plus aptes à nous disperser encore plus. La persécution fait croître l'Église. Bon, on n'est pas persécuté, mais dans d'autres pays, il y a la persécution. Et vous remarquerez que c'est là où l'Église est la plus nombreuse. Donc, non, il faut disperser, disperser, disperser. Bon, là, je suis un peu hors sujet, c'est pas grave, mais j'avais à cœur de parler un peu de ça. Donc, voilà, ce qu'on fait là, je sais que ça, moi je fais ça depuis des années, mais ça porte du fruit. Après, est-ce que je vois les gens plus tard? C'est pas grave, c'est pas important ça. Mais que derrière, il y a des gens qui soient capables de reproduire la saine doctrine, de former à nouveau, etc., etc. Et de continuer, de continuer, de continuer, de continuer. Hein, tous les martyrs de l'Apocalypse, hein, ils n'étaient pas dans les méga church. Hein.
Hein. Et moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont véritablement de Dieu, qui sont, voilà, peut-être même dans des postes clés de certains, je sais pas moi, de certains métiers, des choses, voilà, mais c'est comme ça. OK? Donc, Ok. soyez bénis. Je vous donne, on va continuer. Alors, ce ne sera pas la sanctification, mais les conséquences, enfin, ce qui en découle. Donc, on va continuer sur tout cet aspect-là. On parlera aussi plus tard de tout l'aspect de la justification. Voilà, tout ça, c'est. En fait, ces cours-là font partie d'un package que j'appelle le salut, la doctrine du salut. Dans la doctrine du salut, il y a la sainteté, il y a la justification, il y a. Voilà. Et vous allez voir, quand on va aborder pareil la rédemption et tout ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'enseigne ça, après, j'ai envie de sauter de joie parce que tout ce que Christ a fait est parfait. Pour ça qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas se sentir condamné, on peut pas. Alors évidemment, ça nous arrive malheureusement parce que la vie, elle est voilà, on est encore de chair et de sang, mais on doit grandir. C'est pas parce que ça arrive qu'on doit rester dedans. Non, on doit saisir cette parole. Mince, mais Seigneur, tu as tout fait quoi. Tu as enlevé la boue, tu m'as purifié par ton sang, tu as fait de moi ton fils adoptif. Tu as mis l'anneau. Vous savez, quand un Romain adoptait quelqu'un, il avait la position privilégiée de fils. Et pour certifier ça, il lui donnait l'anneau. On a l'anneau de Christ. On a le sceau du Saint-Esprit. C'est l'alliance de Christ. Et ça, ce n'est pas une alliance qu'on va vous enlever. Hein. Hein? Il y en a qui ont la marque de la bête, mais nous, on a le sceau de Dieu. Et ça, personne ne peut nous le retirer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités ne sépareront de l'amour de Christ, mon Sauveur. Donc, voilà. Et donc, par rapport à ça, eh ben, quand je suis tenté ou quand je vais dire non, je ne peux pas faire ça. Non. Seigneur, je sais, Seigneur, par ton esprit, libère-moi de ces choses. Par ton esprit, fais que voilà, je sois plus peut-être dans un métier où je me sens faible et j'ai peur de tomber. Voilà. Et Dieu fait, il opère des choses. La sanctification, c'est surnaturel. C'est une œuvre dans notre expérience. Hein. Dans notre expérience, la sanctification est une œuvre surnaturelle. C'est pas naturel de se sanctifier. On ne peut pas se sanctifier naturellement. Ça, c'est les religieux qui pensent que, mais c'est les pires des pécheurs. Mais seuls les chrétiens sauvés par grâce et qui réalisent qu'ils sont en Christ peuvent se sanctifier parce qu'ils s'appuient sur la puissance du Saint-Esprit. Ils ont besoin de Dieu, mais ils le vivent. Ils ne sont pas parfaits dans le sens absolu du terme, mais ils tendent vers cette perfection jusqu'au jour où ils l'expérimenteront au ciel avec le Seigneur d'une manière totale et parfaite. Amen. 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 Alors, soyez bénis. Merci. Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez mon mail, mais si de temps en temps, vous avez envie de me poser des questions comme le fait Christian, vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser aussi Messenger, le groupe. Voilà, vous avez deux supports, vous pouvez, et puis si vous avez mon mail, mon téléphone,